Laisse béton! Combien de films racontant la réalité du monde rural contemporain connaissez-vous ? Pas des masses, hein ? Réjouissez-vous, le 1er mars 2023 sort au cinéma Les Petites Victoires. L'histoire se passe dans un petit village de Bretagne où Alice, institutrice et maire de la commune, se bat contre la fermeture annoncée de son école. C'est Mélanie Offrette, la réalisatrice du film, que vous allez entendre dans cet épisode. Depuis son premier court-métrage intitulé « Sois heureuse ma poule », Mélanie prend plaisir à raconter le réel de ce monde rural auquel elle est très attachée. Dans notre conversation, Mélanie évoque la nécessité qu'elle a ressentie de parler de la désertification des petites communes, explique la façon dont elle a travaillé avec des maires ruraux pour livrer un récit fidèle à leur réalité et nous confie le secret du titre de son film. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Amélie. Votre film Les Petites Victoires est une très jolie comédie que j'ai eu la chance de voir en avant-première, merci pour ça, et qui aborde avec beaucoup d'humour tout un tas de sujets pas drôles, hein, on peut le dire, oui, complètement. Et surtout rarement traités au cinéma. Alors il y en a plusieurs, certains sur lesquels on va s'attarder dans cet épisode et d'autres moins parce qu'ils touchent moins le sujet de mon podcast. Vous parlez de la désertification des campagnes, Oui. De la fermeture des écoles rurales, du rôle des maires ruraux. Vous parlez aussi d'illettrisme, alors qui n'est pas une spécificité rurale, mais qui est un vrai sujet aussi dont on parle peu. Et ma première question, c'est pourquoi avoir choisi ces thèmes-là ? Donc j'ai fait Roxane pour ma part, qui est un film qui est sorti en 2019 sur le monde agricole avec Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker. Et c'est vrai que après ce premier film, on dit souvent que faire un premier film c'est dur. Je ne vous cache pas que le deuxième, c'est encore plus dur. C'est vrai. Ouais, parce qu'il faut trouver la bonne histoire, le bon sujet, et puis vous avez peur aussi de pas avoir la chance de repartir. D'avoir la bonne idée en tout cas, parce que c'est vrai qu'un film ça vous prend tout de suite 2-3 ans, 3-4 ans même de votre vie. Ah ouais. Et en fait j'avais envie de parler de la désertification, vaste sujet, vaste thème, et donc je suis tombée sur un article de journal d'un maire d'un petit village dont l'école allait fermer par faute d'effectifs parce qu'il manquait que 5 élèves, et le jour de la rentrée en fait ces 5 élèves manquants étaient présents et c'était des moutons. Ah oui, d'accord. Et donc, je suis venue pitcher ça à mes producteurs. Et ils m'ont dit, écoute, c'est marrant ton truc, tu tiens quelque chose. Et moi, je leur ai dit, mais si nous, dans notre histoire, avec ce petit pitch, au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire. Et en fait, en partant de ces deux phrases, il y avait 2 thèmes qui en ressortaient. C'était le rôle des maires dans les petites communes et l'illettrisme. D'accord. Alors, je poursuis le fil de ma question et de ma pensée. Qu'est-ce que c'est venu toucher chez vous, ces 2 thèmes-là ? Et surtout, encore une fois, le thème de la désertification des campagnes. Est-ce que vous avez vous-même grandi dans le monde rural ? Quelle est votre histoire derrière, si je peux me permettre ? Je peux pas dire que j'ai grandi dans une ville de taille de Gargan qui est dans le film. Ouais. Plescop, ça je suis un peu plus, je crois que c'est 3000 habitants. D'accord. Après, très clairement, j'ai beaucoup de gens autour de moi ou des proches qui ont clairement grandi dans des tout petits villages. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc aussi très clairement j'ai vraiment connu ça. J'allais dire, ça fait complètement partie de ma vie. Donc et c'est vrai que quand on fait un film, on dit tout le temps qu'on met un peu de soi. Et pour ma part, c'était que j'adore les rapports en fait, parce qu'il y a un côté assez cinématographique aussi dedans. J'adore raconter les rapports qui se jouent dans les campagnes. Qui finalement sont presque aussi, on peut les retrouver, elles sont similaires à la ville, mais il y a quelque chose de très authentique, de très juste, qui moi me parle, et j'adore quand je fais un travail de terrain, que je commence un nouveau projet, j'adore aller passer du temps avec les gens. Quand j'ai commencé en fait à travailler les Petites Victoires, j'avais quelques copains autour de moi qui étaient maires, mais j'avais besoin d'avoir beaucoup de témoignages, et donc je suis partie avec ma voiture, et là je pars à l'aventure sur les routes. Et je m'arrête, il y a un bled qui me parle, je me dis vas-y. Et puis je m'arrête dans les mairies pour demander des rendez-vous avec les maires.
Et je rencontre quelqu'un qui est très charismatique, ce sont les secrétaires de mairie. Bien sûr. Et qui jouent un rôle très important dans les petites communes. Et puis, en fait, je me rends assez vite compte que si je passe par elle, je peux avoir un rendez-vous, mais pas tout de suite. Et il y en a une qui me dit « Ah, mais si vous voulez trouver monsieur le maire, à cette heure-ci, c'est sûr, il est au troquet, il est au bistrot. » Et donc, je vais au bistrot et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'un maire, il va tout le temps passer une fois dans la journée pour voir ses habitants, pour voir un petit peu la température. Et s'il y a un bistrot, il passera au bistrot une fois par jour du village. Et donc, je me suis amusée à quand j'arrivais, hop, si je voyais qu'il y avait encore un bistrot d'ouvert, je me posais, je discutais avec tout le monde et je demandais à quelle heure passait monsieur le maire. C'est ce genre de travail que j'adore parce qu'on fait. Ah ouais, c'est génial. C'est tellement des rapports qui sont, qui sont simples, authentiques et que, et moi en plus je viens clairement de là, donc j'adore. Ouais. Et dans ces discussions que vous avez eues entre autres avec les maires de petites communes, qu'est-ce que vous avez appris de plus surprenant? Ce que j'ai appris de plus surprenant, c'est que je pensais pas qu'aujourd'hui, déjà être maire, vraiment, c'est beaucoup plus qu'une fonction, c'est un dévouement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un élu, c'est quelqu'un qui fait tout en fait dans la mairie, et dans le village. Il est à la fois le technicien de voirie, il peut être le technicien EDF pour ses administrés, il peut être le psychologue, même parfois le sexologue. Ouais, vous le montrez très bien. Au début du film est très drôle. Je veux pas dévoiler, mais effectivement, il y a des scènes assez cocasses. Ouais. Et ça, par exemple, c'est que des témoignages que j'ai reçus sur la vingtaine de maires que j'ai accompagnés. Il y en a une 9 qui m'ont raconté cette histoire. C'est génial. Donc rien n'est inventé en fait. Rien n'est inventé. C'est ça. Dans les anecdotes, en tout cas, il y a rien qui est inventé. Toutes les anecdotes, c'est du vécu, c'est ce que j'ai pu voir, et finalement, je pense que j'ai pu mettre que un quart de ce que j'avais observé. Je pense que je pourrais faire un film sur les troquets dans les villages. Je suis captivée, j'adore ces endroits. Ouais. J'adore, il y a ce côté multigénérationnel, il y a ce côté de vie. Finalement, ces troquets, c'est vraiment des endroits qui sont aussi importants dans les quartiers et dans les grandes villes. Moi, ces endroits, ils me parlent parce que on a un personnage qui s'appelle Janine dans le film, qui est que je surnomme Mamie Yapu, qui entre nous est un concentré pur de mes deux grands-mères. C'est vrai. Voilà, je les aime, hein, donc j'ai le droit de les taquiner un petit peu. Et il y en a une qui se plaint tout le temps parce qu'elle a mal ici, elle a mal là. Et puis il y en a l'autre qui me dit tout le temps, mais oui, mais il y a plus ceci, il y a plus cela. Avant il y avait ci, avant il y avait ça. Donc j'ai très, très clairement pris le phrasé de mes deux grands-mères que je connais par cœur, dont une qui s'appelle Janine. Donc vous voyez jusqu'où va. Je vois. L'inspiration. Et que finalement elles souffrent, mes deux grands-mères et cette Janine aussi, de la solitude. De ce manque de chaleur, de ce lien, de chaleur humaine, et que très clairement, il y en a une, je pense, il lui manque un café dans l'endroit où elle vit. Cet endroit où elle sait qu'elle va aller, elle va trouver de la présence, une oreille, une écoute, et que dans le film, ce qu'on raconte et ce qu'on montre, c'est que c'est donc le maire qui fait ce travail-là. Au-delà de la préparation du film, j'ai compris que depuis plusieurs mois, depuis que le film est prêt, vous parcourez les routes de France pour le montrer en avant-première, et votre démarche assez spécifique, que vous passez par des petites communes, en fait, des endroits où, en général, il y a assez peu d'avant-premières de films. Quel accueil reçoit le film dans ces communes-là, justement, de ce public-là? Écoutez, je crois qu'il est très bon. C'est toujours dur de dire ça, mais c'est vrai que c'est ma question. Donc voilà, non, mais je vais être vraiment honnête. Non, les retours sont super et très bouleversants parce que ce qu'on nous dit souvent, ce qui revient le plus, c'est on a l'impression que vous avez filmé notre vie. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que très clairement, ce sont le public aussi qu'on a été rencontré, c'est les héros des petites victoires. Donc c'est le compliment le plus beau qu'on puisse nous faire, qu'on puisse me faire quand on a l'impression, voilà, j'ai toujours voulu que les petites victoires soient très justes, très authentiques, et qu'on ne vienne pas j'allais dire qu'il est cliché ou attendu. Je voulais au contraire que les gens se retrouvent et que ces personnes du quotidien, ces héros qui se pensent ordinaires, en fait, sont tout sauf ordinaires et sont des incroyables héros de cinéma.
Alors, dans ce podcast, je m'intéresse beaucoup au traitement médiatique de la ruralité, qui est un vaste sujet. Oui. Médiatique au sens très large du terme, hein, le cinéma entre dedans, c'est-à-dire en gros toutes les fictions et les histoires qui sont racontées sur ce thème-là. D'après vous, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'histoires authentiques justement sur le monde rural en France? Qu'est-ce qui bloque? C'est très dur déjà de raconter l'authentique au cinéma. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est des heures et des heures de recherche. Le plus dur en fait quand on filme et quand on fait un film, c'est de raconter le réel, parce que tout est artificiel. Les décors vont être créés pour le film, les figurants, les passants derrière vont être créés pour le film. Donc c'est très dur de venir donner de la vie. Et pour ma part, je pense que le diable est dans les détails en fait. J'adore aller chercher la justesse et l'authenticité dans les tout petits détails. Sur le choix d'une nappe, le choix de comment est composé le bureau du maire, le choix de comment sont habillés mes personnages. Et je pense que la vraie vie passe par là. Mais c'est très dur à raconter. Et dans Les Petites Victoires, je voulais absolument que le personnage secondaire du film, qui est le village, existe et qu'on ne doute pas de son authenticité. Et donc, on a tourné dans un village qui s'appelle Le Juc, d'accord, en Bretagne. Et pour comprendre vraiment comment fonctionnait le village, j'ai fait installer une caméra pendant 72 heures sur la place du village. C'est super. Ouais. Pour comprendre par quoi était rythmé le village. D'accord. Donc, je me suis noté comme ça un planning de comment fonctionnait le village. Et un autre petit truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu que le dimanche matin, il y avait tout le temps des cyclistes qui passaient. Et donc, c'est tout bête, mais j'ai une séquence donc où j'ai mis des figurants qui passent en vélo. Ouais. Parce que, et tout le monde au début se moquait de moi en disant, mais ils servent à rien tes cyclistes. Non, mais je les ai relevés, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais. J'ai dit, mais si, c'est indispensable, c'est ce qui fait qu'on y croit à ce village. Parce que quand on va dans les campagnes, il y a toujours soit ce groupe de cyclistes, on le connaît, il nous est familier en fait. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de raconter le réel au cinéma. Faut avoir envie de faire ça, quoi. Faut avoir envie, il y a un travail un peu finalement, presque il y a de la sociologie derrière. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, il y a plein d'acteurs formidables. Les acteurs principaux, Julia Piaton et Michel Blanc, évidemment, on les connaît, sont super, et je trouve que leur couple, qui n'en est pas un, mais leur duo marche très bien. Ouais. Et il y a surtout plein d'enfants, enfin 10 enfants en l'occurrence, et le nombre est important, donc ils peuplent l'école en question, et qui jouent, alors c'est un peu un petit tout double souvent les enfants au cinéma, soit ça passe pas bien, soit c'est hyper fluide, et là franchement, mais on les sent à fond quoi, ils sont vraiment top. Et comment fait-on pour arriver à faire jouer des enfants? Je crois que la plupart c'était leur première expérience de cinéma, hein, si j'ai bien compris. Comment arrive-t-on à faire jouer des enfants aussi justement? Faut passer beaucoup de temps avec eux. Déjà, il y a un gros travail de casting qui est fait. Il y a eu 600 enfants castés pour le film. Ah oui. Et puis moi, j'avais pas du tout envie de travailler avec des enfants qui soient comédiens, qui soient des comédiens professionnels. J'avais vraiment envie d'aller chercher des petits comédiens amateurs dont c'était leur première sur le tournage. Et il y en avait eu un qui avait eu une vraie expérience, c'était Adrien auparavant. D'accord. Okay. Mais sinon, c'était un vrai casting sauvage qu'on appelle dans ce cas-là. On s'est raconté avec ma directrice casting qu'il fallait aller chercher les enfants pour ce qu'ils sont et pas pour leur demander de devenir le rôle. D'accord. Donc, vous allez chercher des caractères, des natures, et ça a été une vraie petite mission. Il y en a un petit loulou qui m'a demandé un peu plus de mal, c'est Elliot. Est-ce qu'on voit bien que c'est un petit garçon qui est dans son monde, qui a du mal à se faire des copains, à créer du lien avec les autres enfants. Et Elliot était vraiment comme ça dans la vie. Et ça a été formidable parce qu'il a évolué tout au long du tournage comme il évolue tout au long du film. Et c'est ça vraiment qu'on a voulu aller chercher, c'est des vrais caractères, mais avec beaucoup de bienveillance. Je voulais avoir des enfants qui soient très bienveillants entre eux pour que le groupe existe. Donc moi, j'ai passé des week-ends entiers toute seule avec eux, en fait. J'étais toute seule avec les 10. D'accord. Voilà, je leur demandais alors aux parents, et puis donc j'animais un atelier de colonie de vacances, quoi. J'ai validé mon BAFA avec ce film, je crois. Bravo. Voilà, et donc c'était l'idée, c'était d'apprendre vraiment à les connaître, que eux me connaissent, et qu'il y ait une totale confiance dans les deux sens, et que et puis encore une fois,
je leur expliquais toujours les choses, comment ça allait se passer, comment on allait faire la scène, et ça a été fou parce que des enfants, ça pige les choses très très vite. Ouais. Donc, ils se sont très vite habitués, très vite habitués au tournage, et puis aussi, comme je voulais vraiment qu'on sente que la classe existe, et qu'un enfant ne peut tourner qu'une demi-journée en fait par jour. On a vu avec la production, parce qu'on a tourné de septembre à novembre, et donc qu'ils aient cours pendant le tournage. D'accord. C'est-à-dire qu'on a recréé la classe unique en fait sur le film. Donc on avait une institutrice qui venait leur donner cours le matin ou l'après-midi dans la classe que vous voyez dans le film, et Excellent. ils étaient tous les 10 ensemble. Ce qu'on raconte dans le film, c'est ce qu'ils ont vécu eux aussi pendant ces 2 mois. Alors je comprends bien, mais le film, c'est plusieurs années entre le moment où vous avez lu cet article et eux aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Est-ce que, à la fois dans cette phase de gestation, de maturation, la phase de réalisation et même cette phase de promotion qui dure depuis déjà quelque temps, est-ce qu'à un moment particulier, même anecdotique, vous vous êtes dit c'est exactement ça que je voulais rendre, c'est exactement pour ça que j'ai passé 3-4 ans de ma vie à bosser là-dessus? Ça, j'ai eu le sentiment là en janvier. Ouais, en janvier, parce que en fait, je suis partie toute seule sur les routes, donc présenter le film entre septembre et décembre, et que c'était très précieux ce temps-là parce que j'ai beaucoup écouté les salles, j'ai beaucoup écouté les gens, le public, et que je suis retournée au montage en fait. C'est vrai? Ouais, je suis retournée au montage parce que et c'était génial, et c'est en ça que encore une fois, je salue et je remercie la confiance que j'ai avec mes producteurs parce qu'on s'est toujours dit qu'il fallait faire le meilleur film possible, et qu'en écoutant les salles, on se rendait compte qu'on pouvait encore faire progresser le film. D'accord. Et ils m'ont accompagnée et m'ont dit évidemment qu'on y retourne, et donc j'ai modifié le début du film. Et c'est fou parce que quand du coup j'ai revu le film avec le public, avec la toute nouvelle version, c'est pas grand chose, hein, mais en même temps ça change tout. Okay. Je peux pas expliquer, c'est-à-dire que vous sentez que comme un morceau de musique, en fait, ça y est, la justesse est là, le son est là, et il ressort comme vous aviez envie qu'il sorte. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai assisté à la première projection du nouveau montage en janvier. J'étais apaisée. J'ai dit c'est bon. Okay. Il est là et je vais plus rien avoir à faire dessus, et je sais que le ton est là. Il est juste. Il a son équilibre, et il tient sur un fil, et faut plus que je vienne toucher ce fil. Alors, maintenant que vous m'avez raconté tout ça, vous êtes pour moi étiquetée experte du monde rural. Vous avez eu le BAFA, tout ça, maintenant vous montez d'un grade. Vous qui le regardez de près, ce monde rural, depuis votre premier court-métrage, qui baignez dedans, vous me l'avez dit, qui avez des amis, des relations qui vivent encore dedans. Quel avenir vous lui voyez, ce monde-là? Je vais pas trahir le film et révéler la fin du film, qui est très poétique, je trouve. Mais on peut tout imaginer avec la fin de votre film. Comment vous le voyez, vous, cet avenir-là? Moi, je suis optimiste. Mais parce que je suis d'un nature optimiste, et je pense qu'il faut l'être absolument. Et que tout va se passer par le lien. Je crois que finalement, avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu raconter avec la tournée, mais que s'il y a bien une chose pour laquelle on doit se battre, c'est de continuer à faire des choses ensemble. Je pense que tant que les gens continueront à se voir, tant que les gens continueront à s'engager, à vivre des émotions, à vivre des choses ensemble, alors il y aura de la vie. Parce que c'est en se voyant que les idées naissent, et voilà, je pense que le lien social, c'est la solution de tout. Les gens n'auront plus peur non plus des uns des autres, parce qu'on se connaît, que tout passe par là. Ce podcast s'adresse à des citadins qui se posent la question d'aller vivre un jour dans le monde rural, quel qu'il soit, peut-être en Bretagne. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces gens-là? Voilà, déjà la chance. Quelle chance si vous avez l'opportunité d'aller vivre en campagne. Je trouve ça super. Et puis il faut arriver avec l'envie de raconter quelque chose, je pense. Je pense qu'il faut arriver avec l'envie de pas aller reproduire ce qu'on connaît dans les villes, et en même temps c'est-à-dire d'arriver avec notre bagage, moi j'ai des copains qui sont allés s'installer en campagne et qui sont musiciens, et ils sont arrivés dans un tout petit village où il y avait pas de groupe, il y avait pas d'asso,
Et bah du coup, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'asso, et bah c'est pas grave, on va la créer l'asso. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un excellent terrain de jeu. Il y a tout à faire encore, il y a tout à créer, et tout va passer par aller chercher les gens, provoquer la rencontre, provoquer le lien, et s'il y a pas, et bah c'est pas grave, on va créer, on va faire. Mais c'est sûr que c'est dur, que ça prend du temps, mais c'est très stimulant aussi parce qu'on en voit tout de suite les effets. Donc moi, j'aurais envie de dire aux gens qui ont envie d'aller s'installer en campagne, mais go et allez-y avec toute votre envie et l'envie d'aller raconter des choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? J'espère que les petites victoires va venir toucher les gens et va trouver son public. C'est vrai que je parle beaucoup des petites victoires, mais ma vie en ce moment est vraiment concentrée là-dessus. C'est normal. Et que ouais, là, mon souhait le plus cher, parce que pour aussi pour tous les gens qui y ont cru, pour tous les gens qui s'y retrouvent, pour aussi pour le cinéma, parce que je crois plus que jamais au cinéma. J'aimerais bien que si les gens ça leur donne envie en fait d'aller passer un moment en salle, waouh, qu'est-ce que ça serait beau, qu'est-ce que je serais heureuse. Pourquoi ce titre, Les Petites Victoires? Et bien ce titre, donc comme je vous disais, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Et il y a un monsieur qui est un maire d'un petit village en Centre-Bretagne qui m'a complètement chamboulée, qui m'a bouleversée, ce monsieur. Il était maire d'une petite commune et il a été élu en 2014. Et en même temps que d'être maire, il était aussi agriculteur de vaches laitières. Et quand il a été élu, il a proposé que dans son programme, l'indemnité de maire soit baissée. Wow. Voilà. Et puis la secrétaire de mairie qui était là depuis 40 ans lui a dit surtout fais pas ça, t'auras besoin de cet argent. Il l'a pas écouté et quand il a pris ses fonctions, comme vous vous en doutez, être maire et être agriculteur, ça prend du temps et surtout être agriculteur c'est du 7 jours sur 7. Ah ouais. Donc il prenait quelqu'un pour le remplacer un jour par semaine à la ferme sur son temps où il était à la mairie. Et donc à chaque fin de mois, ce monsieur il perdait de l'argent. À être maire et à être agriculteur. Donc c'était très compliqué. Moi je l'ai rencontré en 2019, il était complètement épuisé. Ouais. Il allait pas repartir pour un nouveau mandat. Et je lui ai demandé mais du coup qu'est-ce que tu as retenu en fait de cette expérience? Il m'a répondu cette phrase, il m'a dit bah voilà, je suis arrivée en ayant l'envie de révolutionner la vie de mon village, révolutionner la vie de ses habitants. Je suis arrivée avec beaucoup d'espoir, mais je repars avec ce qu'il y a de plus beau, c'est mes petites victoires. Et en fait, depuis que j'ai rencontré ce monsieur, moi-même, je pense beaucoup plus à mes petites victoires. Parce que finalement, c'est souvent les plus belles et c'est celles qui nous font avancer. Par rapport aux petites victoires, c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est dingue le message que tu as voulu faire passer, par exemple. » La semaine dernière, j'ai eu une dame très touchante qui est venue me voir et qui s'est complètement reconnue dans le personnage de Lorraine. Lorraine, vous savez, c'est la jeune femme qui... son ex-mari ne veut pas lui payer la pension alimentaire. Et en fait, cette femme, c'était son histoire. Et elle a dit, je vais plus me laisser faire, en fait. J'ai vu votre film, j'ai décidé que j'allais plus me laisser faire. Et c'était très fort parce que j'aurais jamais pensé que ça pourrait provoquer. C'est ça qui est très drôle aussi, c'est à ce stade-là du film, on sent que les gens vont voir quelque chose qui eux leur parle et c'est en ça où on est tellement. Enfin, je suis très heureuse parce qu'on sent que le film maintenant il a sa vie en fait. Et il en aura une toute autre le 1er mars, puisqu'il sort sur les écrans le 1er mars 2023. Donc, je ne peux qu'encourager les auditeurs à aller le voir. Vous y reconnaîtrez un bout de quelque chose qui va vous parler, c'est sûr. Merci, Mélanie, déjà pour votre temps ce matin, et puis pour Les Petites Victoires, qui est un très très beau film. Merci beaucoup. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer
Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.